nous te rendons grâce, nous te disons merci encore pour cette soirée du samedi 18 mai 2024. Merci parce que tu nous donnes de nous rassembler autour de la personne de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont déjà présents. Nous prions même pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore là et qui sont en chemin, que tu daignes les conduire ici. Seigneur, sous ta protection, que ton Esprit, Père, nous dirige dans tout ce que nous aurons à partager et que tout soit fait davantage pour ta gloire et la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Au nom béni du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, c'est vrai, je n'avais plus en tête qu'on avait déjà vu le psaume 68. Je pensais que c'est lui qu'on allait voir aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. On va donc partager sur le 72. On va voir le psaume 72, qui est un psaume aussi eschatologique parce que c'est un psaume qui nous parle davantage du futur et présente les choses sous la perspective toujours d'Israël, Mais nous, chrétiens, nous avons la grâce de connaître les autres dispensations passées et de connaître les dispensations à venir ou la dispensation à venir. Parce que normalement, selon les desseins de l'Éternel, il ne reste plus qu'une seule dispensation à vivre avant que le monde totalement ne soit changé, même dans sa forme physique. Présentement, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et après la dispensation de la grâce, qui est aussi celle de l'Église ou encore celle de l'Esprit, c'est des choses synonymes en réalité. Si on vous parle de la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Esprit ou la dispensation de l'Église, c'est la même chose. Après cette dispensation, selon les desseins de l'Éternel, c'est le royaume. C'est la dispensation millénaire ou la dispensation du royaume. C'est le moment où Jésus vient établir son règne millénaire sur la terre pour 1000 ans. Et le psaume 72 est le psaume qui présente vraiment un peu cette période-là, cette période où le Messie sera sur la terre et la gloire qui sera manifestée sur la terre pendant sa présence. Ce n'est pas un psaume qui est très long, mais il est assez instructif sur un certain nombre d'éléments. Je voudrais juste rappeler que pour nous chrétiens qui étudions ces éléments, c'est pour davantage nous rappeler que l'espérance que nous avons en tant que chrétiens est une espérance véritable. Amen. Les gens parfois se moquent des chrétiens qui ne font rien, ils regardent simplement au ciel, ils espèrent qu'ils vont aller au ciel et pourtant il n'y a rien, la vie c'est maintenant qu'il faut se battre et tout ça. C'est encore une caricature que les gens ont par rapport aux chrétiens, parce que ce n'est pas vrai. Les véritables chrétiens ne sont pas des personnes qui gardent simplement la tête vers le ciel espérant partir, mais ce sont des personnes qui sont conscientes de la vie avec leur Dieu, vivant sur cette terre comme leur Dieu le désire, et puis se battant comme tout le monde, comme tous les êtres humains, parce qu'ils comprennent qu'ils sont toujours dans un contexte humain où il y a ces réalités. Vous ne pouvez pas penser, rester tranquille, dormir chez vous et puis Dieu va venir vous nourrir parce que vous priez et jeûnez. Ça ne marche pas comme ça. Dans cette dispensation, on doit travailler. On doit continuer à se battre comme tout le monde. Rien n'est facile et plus grave, les dangers même sont partout. Et on doit donc rester vraiment en alerte. On doit rester en alerte pour ne pas être surpris par l'ennemi et se faire renverser de notre position. Mais le chrétien est celui-là qui travaille avec une véritable paix dans le cœur. Le chrétien n'est pas censé être inquiet pour le lendemain, parce qu'il connaît en fait le lendemain. Le lendemain, ce n'est pas simplement tes jours sur cette terre. Le lendemain, c'est même après toutes les batailles que je mène sur la terre. Quelle est même mon espérance? Où est-ce que je vais même si je meurs? Tout ça, c'est important. Nous, chrétiens, simplement la connaissance de ces vérités-là nous donne davantage de l'assurance et de la paix dans le travail que nous pouvons faire sur cette terre. Et même quand c'est difficile, on peut puiser toujours dans l'espérance de notre Dieu, de ses promesses, pour croire à un lendemain meilleur. Amen. C'est ça qui fait toute la différence. Mais la chose bonne est de comprendre tout cela selon les desseins même de l'Éternel, selon la juste doctrine
du Seigneur, sans les divagations et toutes les autres élucubrations que beaucoup de personnes ajoutent à la parole de Dieu et qui sont même pour troubler plusieurs personnes. Donc nous allons voir ce psaume 72 et voir les éléments que le Seigneur nous présente dedans. On a déjà partagé assez sur plusieurs événements liés à l'eschatologie, même aux réalités du monde à venir, parlant ici du millénaire, ce que la Bible appelle aussi siècle à venir. Quand la Bible parle du siècle à venir, elle parle du millénaire. Donc nous verrons également, nous avons déjà vu un ensemble de choses très bénissantes, très encourageantes, pour persévérer, afin de faire partir de ce moment-là du bon côté, donc avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, Psaume 72 de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Ce qui est encore merveilleux en fait ici, c'est de voir le parallèle qu'il y a toujours entre les réalités physiques et les réalités spirituelles et du futur. On dit ici que c'est un psaume qui est écrit par Salomon. C'est un psaume qui est écrit par Salomon. Et si c'est qu'on s'en tient à ce qui est dit dès le départ, ô Dieu, donne tes jugements au roi. Et après on dit, et ta justice au fils du roi. On pourrait percevoir ici Salomon qui est en train de parler à Dieu, en demandant à Dieu de donner ses jugements à son père David. Et à lui également, il demande à Dieu de donner sa justice, la capacité de juger juste. Et Salomon est reconnu un peu pour un roi qui était sage et qui jugeait justement les choses. Amen. Mais en même temps, lorsque nous regardons dans le fil de la lecture de ce psaume, on se rend bien compte qu'il y a des éléments qui sont dits qui en fait ne peuvent plus concerner le fils en question et même pas simplement le roi dont on parle. Ça nous projette dans le futur. Personnellement, je suis très très ému lorsque je vois la manière dont Dieu écrit ou a fait écrire son livre, disons ça comme ça. Il y a une manière particulière de Dieu d'écrire qui passe du passé, du présent et vers le futur avec une certaine aisance qui demande d'avoir un certain éveil. Et même ici, je crois que c'est toujours par l'esprit qu'on peut percevoir ces choses-là. Amen. C'est pas simplement comme un livre de littérature, un livre de français ou d'anglais que des littéraires pourraient étudier, décortiquer et comprendre. Non. Pour pouvoir saisir parfois le langage biblique et surtout des psaumes, et même des psaumes eschatologiques, il faut déjà avoir des notions des desseins de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'un certain nombre parmi nous, nous les avons déjà. Nous connaissons un peu le plan de Dieu jusqu'à l'éternité. Au verset 2, il dit « Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. » Je vous avais déjà dit que le millénaire est un temps qui sera marqué par des choses particulières. J'avais parlé de la justice, j'avais parlé aussi de la paix. Les deux choses-là, la justice et la paix, ce sont les deux grands éléments du millénaire qui, en réalité, manquent aujourd'hui dans notre monde. Dans notre monde aujourd'hui, la justice, elle est très, très aléatoire. La paix, franchement, je crois qu'il faut être en Christ pour l'avoir. Et même là, ce n'est pas évident. Et même là, ce n'est pas évident parce que lorsque tu es dans un monde où tu crains de perdre ton père, tu crains de perdre ta mère, de perdre tes enfants, de perdre ton frère ou ta soeur ou un ami ou un proche quelconque, on ne peut pas dire qu'on a véritablement la paix dans cette situation-là. On est simplement dans un état d'espérance. Seigneur, garde-nous encore, garde-nous encore, garde-nous encore. On ne peut pas parler d'avoir véritablement la paix lorsqu'on est dans un environnement où on n'est même pas sûr que, peut-être on est en santé maintenant. Et si demain on est malade, comment les choses vont se passer? Est-ce qu'on peut être soigné? Est-ce qu'on peut avoir les moyens s'il faut être évacué? Est-ce que ce sera possible et tout ça? Il n'y a pas de véritable paix. Il n'y a pas de véritable paix. Aujourd'hui,
la personne qui, dans une certaine mesure, peut présumer avoir la paix, c'est quelqu'un qui a appris à connaître Christ et à véritablement s'abandonner à lui. Et s'abandonner à lui, c'est accepter aussi sa volonté en toutes choses. Et la volonté de Dieu dans notre temps présent, c'est que la mort aussi peut appeler nos proches. Ce n'est pas parce que la mort appelle nos proches qu'on doit maudire Dieu. Pas du tout. Amen. Ce n'est pas parce qu'on va perdre son boulot qu'on va maudire Dieu. Ce n'est pas parce que tout ce qui peut nous arriver de mauvais ne devrait pas nous entraîner à un état de désespoir total. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? La réponse devrait être rien. Amen. Rien. Et lorsqu'on arrive à un rien véritable, c'est là qu'on peut dire qu'on a une véritable paix. Parce que c'est une paix qui porte sur l'espérance. C'est une paix qui porte sur l'espérance. La paix n'est pas simplement, comme certains le pensent, le manque de guerre. Non. Comme je l'ai dit, ici peut-être nous sommes au Cameroun. Nous sommes dans la ville de Yaoundé, disons. Il n'y a pas de guerre là. Mais j'ai cité des éléments qui ne donnent pas d'être en paix. Amen. Oui, il y a tellement d'éléments qui peuvent nous troubler, mais pendant le millénaire, c'est quelque chose qui n'existera plus véritablement. Non, c'est une situation qu'on ne connaîtra plus vraiment. On va traverser des choses extraordinaires, on va quitter vraiment d'un temps vers un autre temps qui sera là pour glorifier véritablement Dieu et montrer les limites du gouvernement des hommes. Montrer les limites du gouvernement des hommes. Dans le verset 2 du psaume 72 dit « Il jugera ton peuple avec justice et les malheureux avec équité. » Nous savons que les malheureux, les pauvres, tout ça aujourd'hui, ils n'obtiennent pas véritablement justice. C'est les riches, c'est les forts, c'est les grands, c'est les puissants qui, la justice est à leur service. Mais nous, les en bas d'en bas, comme dit un chroniqueur radio, pour nous là, on subit seulement. On subit. Tout en comptant toujours encore que Dieu peut nous faire grâce pour nous défendre, pour agir. Oui, le Seigneur le fait souvent. Devant même des puissants, Dieu agit pour nous défendre. Mais on sait aussi qu'on subit parfois beaucoup d'injustices. Amen. Verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de la justice. Vous voyez vraiment ces deux éléments toujours apparaissent, la justice et la paix. C'est les choses clés du millénaire, la justice et la paix. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On voit un retournement de situation. Tout ce qui se fait aujourd'hui sans que, selon nos vues humaines, les coupables ou les responsables ne soient jugés, dans le millénaire, ce sera tout autre chose. La justice véritablement va régner. Et tous ceux qui agiront dans un esprit méchant auront directement les conséquences de leurs actes. Lorsque vous regardez, allons un peu dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on va lire à partir du verset 1. Les chrétiens, lorsqu'ils lisent cette portion, ils ont l'impression que cela est adressé à eux. Non, non, ce n'est pas adressé directement aux chrétiens, frères. Ce message est adressé particulièrement au peuple juif qui vivra dans le millénaire. C'est adressé au peuple juif qui vivra dans le millénaire. Mais nous, chrétiens, la Bible nous fait comprendre que nous sommes ceux qui vivons en goûtant déjà la puissance du siècle à venir. C'est pourquoi les chrétiens peuvent vivre la réalité du millénaire dans une certaine mesure aujourd'hui. En fait, c'est ça le miracle de la vie des chrétiens, le miracle de l'Église. Et c'est en cela qu'on dit que nous sommes les prémices de Dieu. Nous sommes les prémices, donc la première chose, là, le truc succulent, le truc exemplaire de Dieu. C'est pour ça aussi que la vie des chrétiens, dans un élan de sainteté, de justice sur cette terre, présentement, est très important. Parce que c'est cette vie qui témoigne du fait que notre Dieu est puissant.
Lorsque des personnes, des êtres humains peuvent vivre une vie de pureté, de justice, de sainteté dans un monde de perversion, ça glorifie Dieu. Amen. Ça glorifie le Seigneur. D'où le grand danger pour nous qui sommes chrétiens de vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Regardons donc dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Tout ça parle d'élévation, de grandeur spirituelle et d'humilité en même temps. D'humilité. Verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Vous pensez que la promesse d'hériter la terre est pour les chrétiens? Non, ce n'est pas pour nous. La promesse d'hériter la terre dans ce contexte ne nous concerne pas. Ce n'est pas pour nous. C'est pour les Juifs, c'est pour le peuple juif. Il est vrai que nous serons présents, mais ce discours est davantage porté vers le peuple juif. Si vous lisez bien Matthieu 5 jusqu'à 10 ou 12 même, vous verrez que tout le contexte en fait est lié réellement au peuple juif. Mais quand on n'a pas compris la structure de la Bible, on mélange tout. On mélange tout. C'est ça le danger. Et on interprète donc les choses de travers. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, justement. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Lorsque nous lisons ça, réellement on doit percevoir ce que le Seigneur promet au peuple juif avant de voir les chrétiens. Lorsqu'on parle, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel, on a l'impression que c'est dit premièrement aux chrétiens. C'est vrai. Dans les épîtres, on nous dit que nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Donc, oui, nous sommes également la lumière dans ce monde parce que le Saint-Esprit habite en nous. Gloire à Dieu. Mais vous devez savoir, et vous le savez sûrement, que dans l'Ancien Testament, déjà dans les prophètes, constamment on parle d'Israël comme étant la lumière du monde. C'est annoncé déjà, c'est Israël. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est parce que les gens ne prennent pas conscience des réalités de la structure de la Bible que les choses sont mélangées. Non. Nous devons toujours faire attention afin de savoir qu'est-ce qui dans les Écritures nous concerne, nous chrétiens, et qu'est-ce qui concerne Israël. C'est important. Ça vous évite de faire beaucoup d'erreurs et d'être dans des fausses espérances. Les choix ou les choses sur lesquelles Dieu ne s'est pas prononcé concernant l'Église. Nous devons véritablement faire attention. Il y a une de mes nièces qui m'a interrogé même là-dessus il y a peut-être 2 jours. Et je lui ai répondu justement parce que tel qu'elle posait la question, c'était davantage porté sur les bénédictions matérielles et autres. Et je lui ai partagé un peu ce que je suis en train de vous dire là, avec un peu plus de détails. Peut-être je vais partager les échanges là dans le groupe aussi pour que vous puissiez être instruits de cela. Les réponses que je lui ai données, je pourrais envoyer ça dans le groupe de l'Assemblée.
Mais je l'amenais simplement à faire comprendre qu'il faut faire la différence entre les promesses de Dieu à Israël et les promesses de Dieu à l'Église. Les promesses de Dieu à Israël sont beaucoup plus terrestres et matérielles. Les promesses de Dieu à l'Église sont beaucoup plus spirituelles et célestes. Et nous devons être conscients de cela. Sinon, on va attendre des choses que Dieu ne nous a jamais promis. Jamais. Et malheureusement, c'est bien ce que les pasteurs pentecôtistes puisent dans l'Ancien Testament pour venir tromper des frères pas encore éclairés dans la Nouvelle Alliance, en leur promettant 1001 choses pour aller empêcher des versets hors contexte totalement dans l'Ancien Testament et venir les coller aux chrétiens. Nous devons faire attention à cela. Il y a des dispensations, les chrétiens doivent le savoir et on va le répéter constamment afin que vous ne soyez pas troublés même quand vous lisez ou quand vous écoutez quelqu'un d'autre, que vous sachiez discerner rapidement si ce qu'il dit est vrai, si ce qu'il dit est faux, est-ce que c'est notre dispensation, est-ce que ça nous concerne ou pas. Ça c'est important. Gloire à Dieu. Verset 4. Il fera droit, nous sommes dans Somme 72, il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Cela parle justement de la durée du règne de celui-là, le Messie attendu. Il sera comme une pluie, verset 6. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Je vous ai dit que dans la Bible, la pluie est aussi l'image de la bénédiction. La pluie est aussi l'image de la bénédiction. Donc, oui, la présence seule de Christ, frère, sur la terre sera une bénédiction. Et ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit à Abraham, parlant de sa postérité. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Il était question de Christ. C'est ce que Paul nous révèle. Alléluia. Lorsque nous regardons seulement avec l'Ancien Testament, si on se réfère à Genèse, il est peut-être difficile de percevoir les choses. Mais c'est beau de voir comment un apôtre de Christ dans les Épîtres nous apporte la clarté sur la pensée de Dieu. Alléluia. C'est très riche de voir ça. C'est très beau de voir ça également. Donc, ici, on voit réellement que Christ sera comme une pluie, une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est vrai. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Regardez les promesses qui sont faites. On dit au verset 7, en ces jours, le juste fleurira. Donc, pendant que le Messie sera là, ce sont les justes davantage qui seront vus. Aujourd'hui, c'est plutôt les malhonnêtes qui sont mis en avant. C'est eux qu'on célèbre. Les gens qui volent et tout ça, c'est eux qu'on applaudit parce qu'ils ont le pouvoir de l'argent, des relations. Les en bas d'en bas doivent se courber devant eux pour espérer avoir un peu. Donc, quand quelqu'un vient, on ne sait même pas quels sont ses fonds, ses sources de richesse. Il vient vous dire, bon, je vais vous donner 25 millions à tout cela, machin. Les gens crient, oh. Voilà un peu les genres de personnes qu'aujourd'hui on célèbre. Mais la Bible nous fait comprendre que pendant que le Messie sera là, le véritable roi des rois, ce sont les justes qui vont fleurir. Le juste fleurira. Et on dit, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Vous comprenez, ça parle encore de la longueur et de la durée de son règne. Amen. Parce qu'on sait que c'est quand on entre dans l'éternité qu'on nous fait comprendre qu'il n'y a plus de soleil ni de lune. Donc c'est pour dire que son règne véritablement sera comme ce que Dieu avait promis à David, sera sans fin. Son règne sera sans fin. C'est exactement ce que Daniel également a vu dans sa prophétie. Un règne sans fin, un royaume sans fin. Verset 7. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Ici, c'est pour dire qu'il aura un règne universel.
son règne va s'établir sur toute la terre. Ce que réellement aucun empereur n'a jamais réussi, malgré tous leurs désirs. Celui qui s'est, dans une certaine mesure, un peu amusé à dominer un peu proche de ça, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Et il est mort très tôt, je crois 32 ou 33 ans de maladie. Donc, la vérité, c'est que aucun être humain n'a réussi à dominer, à régner sur toute la terre. Aucun. Aucun. Il n'y a que Christ qui arrivera à faire ça. Verset 8, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Vous savez, lorsque nous, chrétiens, en tout cas, parfois quand moi je me représentais le retour de Christ ou la venue de Christ sur la terre pendant le règne, pour l'établissement de son règne, avant je percevais que quand Christ va arriver avec la puissance, la gloire avec laquelle il va venir, les anges, les saints glorifiés dans leur corps de gloire et tout, je me disais non, quand les hommes vont voir ça, tous vont seulement se coucher et puis voilà, se soumettre. Mais non. L'esprit c'est quelque chose. L'être humain que Dieu a créé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même dans sa folie, l'homme est extraordinaire. Même dans sa folie, l'homme est extraordinaire. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont toujours résister d'abord. Ils ne vont pas accepter de dire que wow, Jésus là existe donc c'est lui Dieu, machin. Non. Ils vont le voir et certains vont dire que ils vont essayer de se préparer, penser qu'ils vont résister, ils vont refuser de se soumettre et tout. Et c'est pourquoi justement on dit que ce sera un règne où on régnera avec une verge de fer. On régnera avec une verge de fer. On va devoir soumettre certains par la force. Ce ne sera plus les mensonges de démocratie et tout ce que les gens racontent aujourd'hui là. Ce sera un règne théocratique pour dire que c'est la loi de Dieu qui devra fonctionner. Et tous seront appelés à se soumettre à cela, même par la force. Tu veux pas. Tu vas simplement faire ce qui est arrêté. Si tu veux jouer les rebelles, tu auras directement les conséquences de tes actes. Verset 9. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Pour dire que oui, il y aura toujours des ennemis de Dieu, mais ils ne pourront pas tenir. On les vaincra. 10. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Amen. On voit ici que, au final, oui, toute la terre va se soumettre au Seigneur. Toute la terre va se soumettre au Seigneur. Et il y aura même une sorte d'impôt qui sera exigé des autres nations. Ce que les nations occidentales font aujourd'hui aux nations africaines, que vous le vouliez ou pas, les nations africaines payent des taxes aux nations européennes. C'est peut-être pas connu par beaucoup de personnes, mais c'est comme ça. Chaque année, il y a de l'argent qu'on doit donner à la France, que le Congo doit donner à la Belgique, des choses comme ça. Vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, la France qui avait colonisé Haïti, Haïti a réussi à se libérer de la France, mais a signé des conventions selon lesquelles les Français devraient toujours recevoir de Haïti une certaine somme parce qu'ils les ont libérés. Donc vous colonisez des gens que vous traitez comme des esclaves. Après, dans une dure lutte, et vous voyez, vous perdez même les moyens, les gens quand même arrivent à signer un acte selon lequel Haïti va continuer à payer certaines sommes à la France. Parce que la France a laissé ses possessions là-bas et tout. Est-ce que vous voyez ça? Et ça continue jusqu'à aujourd'hui dans ce monde. Et la France n'est pas seule. Les États-Unis aussi sont là à côté. Aujourd'hui, ce pays est un pays totalement foutu. Un pays qui n'a même plus de président. Tout est
gâté à Haïti. Les morts, Haïti, c'est vraiment la loi du plus fort. Ce sont les gangs qui sont dans le pays. Vous imaginez vivre dans un lieu comme ça, où c'est des plus forts, dont les gars, des bandits, les gars puissants qui forment leur groupe pour se protéger, non? Dans un coin, ils ont une zone qui leur appartient. Un autre groupe se forme là-bas, un autre groupe se forme là-bas. L'armée, il n'y a même plus d'armée. Les États-Unis avaient interdit que Haïti doit avoir une armée. Ils ont dit non, vous n'avez pas le droit d'avoir une armée. S'il y a un problème, nous, on va venir vous défendre. Oui, sur cette terre. Et on vous parle de démocratie. On vous parle de justice. On vous parle d'indépendance. Non, c'est n'importe quoi. Frère, c'est n'importe quoi. C'est quand vous lisez les Écritures et que vous voyez ce que Dieu lui prévoit, que vous comprenez que franchement, le diable... il fait son travail. L'homme est malheureux, mais il ne le sait même pas. L'homme est vraiment malheureux, mais il ne le sait pas. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Ça, lorsque vous connaissez un peu la géopolitique mondiale actuelle, voilà, Jésus fera tout le contraire. Aujourd'hui, les petites nations sont dominées par les nations les plus fortes. Le Congo, Kinshasa aujourd'hui, la RDC, est en souffrance. Il y a toute une grande partie de ce pays qui n'appartient pas aux Congolais. C'est dominé par les Américains, par la France et aidé par le Rwanda, où on tue, on viole, on fait du mal tous les jours aux populations de cette zone. Pourquoi? Parce que c'est la zone où il y a le plus de matières comme le cobalt, l'or, le diamant et tout ça. Ils créent le désordre là-bas comme ça pour que les Congolais n'aient pas d'accès à ce lieu. Et eux, avec leur armée, ils contrôlent et ils prennent l'or, ils prennent ce qu'ils veulent prendre là-bas. Aucune nation véritable ne pense à pouvoir venir aider le Congo et dire non, arrêtez ça. C'est connu que Kagame travaille avec la France, avec les États-Unis pour piller la RDC. C'est connu, mais personne ne fait rien. Les informations circulent, des preuves sont données, mais personne ne fait rien. Et on vous parle de l'ONU, on vous parle de la communauté internationale. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, frère. C'est du n'importe quoi. Moi, ça me fait mal d'être conscient de ces choses et de voir comment la vie des gens est enlevée à cause des biens matériels, à cause des choses éphémères de la terre. Mais ces gens vous disent la communauté internationale, l'ONU a fait ceci et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des gros mensonges. Mais ici, nous voyons ce que Jésus, lui, il fera, le Messie. On vous dit à partir du verset 12, « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. » Tellement de nations aujourd'hui crient en Afrique. La France nous soumet toujours au CFA, sans parler d'autres contrats léonins qu'ils ont mis sur pied, auxquels les nations africaines doivent se soumettre. Personne ne vient à notre aide. La vérité, c'est que ces gens, pour vivre le niveau de vie désordonné qu'ils vivent là, et même, comment je vais dire, de gaspillage même qu'ils vivent, il faut qu'ils gardent clairement les Africains dans une position de dépendance, où ils viennent toujours puiser l'argent, les richesses chez nous. Eux, ils vivent très bien. Après, ils prennent votre argent. Une partie, ils vous prêtent encore ça en disant que c'est pour vous aider. Ils vous prêtent. Donc, viens prendre ta chose. Après, tu es dans la galère. On te donne une partie en te disant que bon, on te prête, tu vas nous rembourser. C'est incroyable. Voilà comment le monde fonctionne. Mais ici, on nous dit que ceux qui vont crier à Christ, ça montre que lorsque Jésus va s'établir sur la terre, certaines nations penseront encore qu'elles peuvent dominer d'autres. Christ va dire, tant que je suis là, ça s'arrête. Amen. Tant que je suis là, ça s'arrête. On voit un peu ce schéma aujourd'hui avec la présence de la Chine, de la Russie surtout et tout. Les nations africaines qui sont tellement asphyxiées vont crier au secours à la Russie, qui va venir et se positionner et dire que stop, vous ne passez plus par ici.
Nous, maintenant, mais la vérité, c'est que la Russie ne fait pas ça parce qu'elle est trop gentille. Non. Tout ça, c'est aussi des deals. Peut-être des deals mieux qu'avec les autres. Peut-être que les deals mieux qu'avec les autres. J'ai suivi une vidéo de Bokassa, l'ancien président centrafricain, et il parlait comment la France et la Suisse venaient prendre l'or et tout et tout. Et puis le journaliste qui l'interviewait disait, ah oui, donc ils venaient, ils achetaient, machin. Il dit, ils n'achetaient pas. Il dit, ils n'achetaient pas, ils venaient, ils prenaient. Ils n'ont jamais donné un seul franc de ce qu'ils prenaient dans notre pays. Le journaliste dit, mais comment ça? Il dit, oui. Et il dit que bon, c'était peut-être quelques petits kilos, machin. Il dit, quelques petits. Il dit, mais ça avait les avions cargo qu'ils venaient porter pour partir, c'était des tonnes. C'est des tonnes qu'ils prenaient et ils n'ont jamais donné un seul franc. Et aujourd'hui, la Centrafrique, comme on vous dit, c'est l'un des pays les plus pauvres sur la terre. Alors que la France s'enrichit et vit comme elle vit là, avec les biens de la Centrafrique. Ça, c'est injuste. Si ces gens sont sur ce territoire, Dieu a voulu qu'ils y soient, avec les bénédictions que Dieu a données à leur terre. Ils devraient en jouir. La France a sûrement des atouts. Donc Dieu aurait voulu que les choses se passent dans le win-win. Vous me donnez ça, je vous donne ça. Et puis chacun essaie de vivre de manière équilibrée. Mais comme les gens veulent vivre une vie dispendieuse, dans un gros désordre, dans une extravagance à outrance, il faut donc mater davantage les gens pour pouvoir vivre 1000 fois mieux. C'est peut-être à l'échelle des nations dont je suis en train de parler. Mais sachez que ce n'est pas très différent, même à l'échelle des entreprises. Il y a des entreprises qui font beaucoup de chiffres sur le plan financier, beaucoup d'argent. Mais quand vous écoutez ce que leurs employés touchent, vous êtes totalement choqués. Parce que les patrons veulent vivre une vie princière, royale, empirique même, je ne sais pas. Mais ceux-là qui travaillent pour que tu puisses avoir cet argent, tu t'en fous. Parmi eux, il y en a qui manquent peut-être des moyens pour soigner les membres de leur famille parce que ce que tu leur donnes ne suffit pas. Ne suffit pas. Ça, je le dis comme ça pour nous qui sommes chrétiens et qui pouvons avoir des employés. Si vous avez des employés, frères, rémunérez-les vraiment à hauteur de ce qui entre dans l'entreprise. Vous avez des experts en fiscalité, en comptabilité et en tout ce qui est lié à l'argent, qui peuvent, dans une certaine mesure, vous aider à faire vraiment des calculs vous permettant de vivre décemment avec votre famille et de permettre aussi que ceux-là qui bossent vivent décemment. Lorsque vous avez des gens que vous employez et que vous ne payez pas bien, ne pensez pas qu'ils vont vous donner un bon rendement. Ils peuvent se battre, vous pouvez être satisfait de ce que vous avez, mais la réalité c'est que si vous avez déjà un peu et vous les payez mal, si vous les payez bien, vous aurez beaucoup plus encore. Je vous dis la vérité, la preuve. Regardez les GAFAM. Regardez les employés des GAFAM. Quand on parle de GAFAM, c'est Google, c'est Apple, c'est Facebook, c'est Amazon, c'est Microsoft. Toutes ces grandes entreprises mondiales-là. Les employés là-bas, l'argent qu'ils ont, ils ne savent pas quoi faire avec. Quand vous regardez par exemple Google, le reportage que j'avais vu, c'était sur Google. Google a tout, comme une ville qui lui appartient. Comme une ville. Ses employés sont logés à l'enceinte là-bas. Ils sont logés, ils ont les maisons. La nourriture là-bas, ils ne payent pas. Tout est gratuit pour eux. Tout est gratuit pour eux. Ils ont les salles de cinéma. Tout est gratuit. Et ils ont encore leur salaire. Quand des employés sont dans cette posture, comment ils ne vont pas vous booster, vous faire tout ce qu'ils veulent là? Ils vont créer, ils sont à l'aise. Mais quand un employé va venir, il sort le matin, en sortant, il murmure même. Il sait qu'il va aller travailler là-bas après, même à la fin du mois, il aura quoi? Il ne sait même pas comment il va gérer son bailleur, les dettes, les problèmes et tout. Vous voulez que le rendement soit comment? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, frère. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je donne des bribes pour que vous voyez un peu la vie aujourd'hui et la vie dans le millénaire. Amen. Comment les choses seront vraiment différentes.
Christ apportera un équilibre sur tout ça. Chacun aura vraiment à la hauteur de son travail, sans injustice. Alléluia. Verset 12. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. 13. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Voilà ce que j'étais en train de vous dire. Aujourd'hui, le sang des Congolais n'a pas de prix aux yeux des hommes du monde. Les gens parlent, mais la communauté internationale s'en fout. On viole des enfants là-bas chaque jour. On utilise des enfants pour travailler dans des conditions terribles. Sous la pluie, dans les trous, terribles. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Les enfants travaillent jusqu'à mourir. C'est vrai, au 21e siècle, en 2024 où je vous parle, au Congo, ça se passe à l'instant où je suis en train de vous parler. Leur sang n'a pas de prix aux yeux de ces hommes. Leur sang n'a pas de prix. Mais on nous dit au verset 13, « Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. » Voilà ce que le Seigneur fera. Aujourd'hui, les opprimeurs sont là, je vous dis les États-Unis, la France et le Rwanda et d'autres pays, d'autres nations occidentales pour faire souffrir ce pays-là. Et c'est comme ça dans beaucoup d'autres pays. C'est comme ça dans beaucoup d'autres pays où on crée des guerres, Parce qu'il faut qu'il y ait du désordre, que ces gens viennent et puis disent qu'ils viennent comme sauveurs, alors que ce sont eux qui viennent mettre le feu chez vous et ils viennent jouer les faux pompiers pour bien piller vos revenus et partir. La méchanceté. Lorsque vous lisez ça, vous pouvez comprendre pourquoi Apocalypse 11, c'est l'un des versets que j'aime beaucoup, avec le cri de justice, la faim et la soif de la justice que j'ai dans le cœur. Lorsque le règne est donné au Seigneur. Regardez dans Apocalypse 11, s'il vous plaît. Apocalypse 11, à partir du verset 15, il est écrit « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » Et après on dit « Et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est quand on dit « et d'exterminer ceux qui détruisent la terre ». Donc, il y a un temps où vraiment tous ceux-là qui sont les méchants, qui ont fait du mal aux hommes, versé le sang, détruit des nations, violé les frontières, Dieu se chargera de ces personnes à un moment. Amen. C'est annoncé dans l'Ancien Testament et c'est annoncé dans le Nouveau Testament aussi. Gloire à Dieu. Verset 14. « Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. » Tous ces élans de justice vont faire que le Seigneur soit davantage glorifié et magnifié. Alléluia. Verset 16. Les blés abonderont dans le pays. Écoutez ça. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Et on vous dit, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban.
Est-ce que vous percevez ce qu'on est en train de dire ici? Ce verset nous parle de l'abondance qu'il y aura sur la terre à ce moment-là. On est en train de vous parler du blé. Et on vous dit que les épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Le blé, c'est un petit truc comme ça. Mais quand on vous dit que les épis s'agiteront comme les arbres, c'est pour dire que leur grosseur, ce sera tellement gros que ce sera... Vous avez souvent vu quand il y a souvent des trucs de village, là on fait les concours, quelqu'un va apporter un manioc qui te dépasse même en taille, un épi de maïs, on dit que c'est souvent pour les chefs. En fait, ce sera comme ça. Pendant ce temps, pendant le millénaire, les productions que nous voyons de nos plantains, manioc, machin, tout ça là, ce ne sera plus la même chose. Amen. Parce que la terre elle-même aura retrouvé la paix. La création même va respirer la tranquillité. La terre ne va plus boire du sang innocent. Elle ne sera plus souillée par le sang innocent, par la méchanceté des hommes. Donc, la vie même que Dieu a donnée à la terre, parce que même la terre, les plantes ont une vie, mais les hommes les oppressent aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez tous les engrais chimiques et tout ce qu'on met, même les herbes, les plantes souffrent, ne donnent pas ce qu'elles doivent donner. Mais quand le Seigneur viendra et que tout sera équilibré, quand tu vas planter un maïs, lui-même sera content de sortir. Donc tu vois l'épi sort, tu vois comment l'épi c'est que oui, mange-moi. L'épi même est content que je fais ce pourquoi Dieu m'a créé. Amen. Oui frère, on vous dit le blé sera comme... Attends, les épis de blé vont s'agiter comme les arbres du Liban. L'abondance. On n'entendra plus parler de famine, qu'il y a la famine dans tel coin, il y a la famine dans tel coin, il y a la famine dans tel coin. Non. Non. Aujourd'hui, c'est ça. La famine à gauche, la famine à droite. Pendant que d'autres vivent une vie folle. D'autres ont à peine 500 pour vivre par jour. À peine. L'injustice. Verset 16. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Après, on vous dit, les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Alléluia. C'est normal. On nous dit que pendant le millénaire, le plus jeune mourra à 100 ans, et ce sera même un pécheur. C'est pourquoi on dit les hommes fleuriront dans les villes. Donc, il y aura une grande population sur la terre, beaucoup plus grande que ce que nous avons aujourd'hui. Les hommes aujourd'hui vous disent que non, la terre est déjà trop peuplée, il faut la diminuer, machin, il faut arrêter, planning familial, machin et tout et tout. Ça, ce sont des abominations. C'est l'ennemi qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire. C'est leur plan parce qu'ils veulent toujours dominer. Aujourd'hui, l'Europe est en train de tout faire pour que l'Afrique diminue, pour que les femmes africaines n'accouchent plus. Si vous suivez une vidéo de celui qu'on appelle, ce faux français, là, comment on l'appelle même encore? Oh, son nom m'échappe comme ça, pourquoi? Oui, avec une petite tête... Zemmour. Voilà, Zemmour, c'est lui. Quand vous écoutez Zemmour, vous dites comment non, à telle période, ils étaient 400 millions d'Européens, il y avait tel nombre de Noirs, mais maintenant les choses ont changé, bientôt ils seront 2 milliards, et nous on sera comme s'ils vont nous dominer. Donc, vous voyez comment le gars surfe sur la démographie africaine pour pouvoir voir comment il ne faut pas que les Noirs continuent à grandir, à accoucher. Et c'est pourquoi on vient verser pleinement chez vous leurs histoires de planning familial et tout ce qu'ils font là. Parce qu'ils savent que la démographie est une force. La démographie est une force. C'est pourquoi la Chine aujourd'hui est en réalité la première puissance économique mondiale. Vous voyez? Donc, eux, ils savent que plus il y a des gens, plus il y a du monde dans une nation, cette nation a des potentialités pour être puissante. Parce que nous réfléchissons très peu dans certains domaines. Aujourd'hui, vous voyez, les Chinois sont presque excellents partout. Vous pensez que c'est parce que simplement les Chinois sont forts? Non. C'est à cause du grand nombre de la Chine. Pourquoi vous pensez que le Nigeria est un géant en Afrique aujourd'hui? C'est parce que les Nigériens sont beaucoup plus intelligents que les Camerounais? Non. C'est à cause du grand nombre. Et le grand nombre seul ne suffit pas, mais le grand nombre multiplie les possibilités de capacité. Ça veut dire que si vous êtes deux, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose,
S'il y a 10 personnes, les 10 personnes réfléchiront mieux que vous. Vous êtes d'accord? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous voyez aujourd'hui les films chinois en termes de comédie. Ils sont amusants, les Chinois, quand vous voyez leur comédie. Mais arrêtez, quand vous voyez les Chinois, est-ce que vous les voyez vraiment amusants? Non. Mais c'est que dans le grand nombre, là, il y a quand même des gars qui sortent du lot. C'est ça en fait. Il y a quand même des gars qui sortent du lot et ça fait, avec plus qu'ils sont, ça leur donne autant de possibilités. Les Européens, les Occidentaux voient ça en Afrique. Et ils disent, ces gens, c'est dangereux. Si on les laisse devenir, ils ont déjà dit 2050, ils seront dans les 2 milliards et poussières. Donc, il faut qu'on empêche ça. C'est pourquoi, vous voyez, le frère Maurice qui est aux États-Unis, il a écrit une chronique que j'ai partagée aujourd'hui, qui mettait en garde parce qu'il y a un autre vaccin et un médicament dont on veut faire les tests en Afrique sur les femmes africaines. Et c'est un truc, en fait, pour les rendre stériles. Il faut qu'elles n'accouchent plus. Il faut qu'elles n'accouchent plus. Regardez le plan des gens. Parce qu'ils veulent toujours dominer. Parce qu'ils veulent toujours dominer. Ils nous disent, la terre est déjà surpeuplée, il n'y aura pas assez de ressources pour le monde entier. Si on continue comme ça, le monde va exploser, machin, tout et tout. C'est des conneries. Moi, j'ai suivi un monsieur, un expert dans le domaine des statistiques, et le monsieur disait que selon les calculs qu'il a fait, et il a dit, vous pouvez évaluer aussi et faire vos calculs. Il a dit que selon les calculs, la population mondiale peut suffire au Brésil. Est-ce que vous comprenez? Il dit la population, il dit on prend juste le Brésil. La population mondiale suffit là-bas. Et il disait que chacun peut avoir, il avait dit 1000 mètres carrés de terrain pour lui. Oui. Vous vous rendez compte donc? On dit même nous sommes 8 milliards. Donc il vous dit que 8 milliards de personnes peuvent suffire au Brésil. Si on prend l'Amazonie là et tout ça, on prend 8 milliards de personnes, on les met là-bas, on donne à chacun 1000 mètres carrés, on suffit tous là-bas. Mais ces gens-là, les mondialistes vous disent que non, nous sommes déjà trop nombreux, il faut diminuer, il faut. C'est de la méchanceté tout simplement. C'est les plans de Satan. Ce sont les plans de Satan qui sont en train de mettre en exergue comme ça. Le monde n'est pas surpeuplé, frère. Pas du tout. Dieu, en tout cas, pour lui, il nous dit que pendant que lui sera là, Christ sera là, les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Vous imaginez? L'herbe dont tu marches en route, là, tu vois les herbes, tu voyages, tu vois les herbes, Dieu dit que les hommes seront comme ça. Et vous pensez qu'on va parler de promiscuité, que non, on est trop serré. Non, il faut dire comment on est serré comme ça et tout et tout. Non, c'est faux. Moi, quand on est allé à Ebolova pour la première fois en mission, j'étais émerveillé. J'étais émerveillé, frère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on bagarre à Yaoundé et à Douala? On bagarre quoi à Yaoundé et à Douala? Il y a de l'espace, frère. De la forêt, vous voyez la forêt. Je me dis que mais les gens viennent lutter quoi à Yaoundé et Douala? Bafoussam, machin, vous bagarrez quoi là-bas? Donc ce pays, le Cameroun, frère, si c'est que Dieu bénit qu'on a un gouvernement qui travaille bien, qui a la prospérité et tout, accouchez. Vous pouvez faire des enfants, faites des enfants. Il y a les temps, on ne va jamais remplir le Cameroun ici. C'est pas possible. On ne peut pas remplir le Cameroun, frère. On ne peut pas remplir le Cameroun. Et là, je parle seulement du Sud. Je parle seulement du Sud. Quand vous allez, moi j'ai fait le Grand Nord. Quand vous allez les Garwa Marwa, wonderful. Tu vois des espaces plats comme ça, à perte de vue, tu n'arrives pas à voir au fond. Et c'est vide. Vide. Je vous dis. Et tu demandes que, mais les gens ne construisent pas ici, il n'y a pas les gens. On dit, c'est là comme ça, il y a de l'espace comme ça. Vous êtes étonnés. Et les gens vous disent que non, le monde est déjà trop rempli, machin, il faut diminuer les gens. Et les gens avalent ce mensonge-là. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ces gens sont méchants. Oui, ils sont méchants. Ils sont animés par l'esprit de leur père, de leur maître. Nous, chrétiens, devons être conscients de ces réalités-là, frère. Et marcher, et penser, et réfléchir à contre-courant. Amen. Apporter de l'espérance aux hommes. Apporter de l'espérance aux hommes.
Et pour ça, vous devez connaître la parole. Vous devez connaître les prophéties. Vous devez connaître la doctrine. Vous devez connaître votre Dieu. Amen. Verset 17. Je vais relire le verset 16. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Amen. Ce verset est beau parce que aujourd'hui dans l'église, nous nous bénissons au nom du Seigneur déjà. Amen. Donc dans l'église, on vit déjà quelque chose qui se produira dans l'avenir. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. C'est dans l'église qu'on voit davantage cela en fait. Dans le millénaire, c'est presque toutes les nations, partout, qu'on le dira. Ce sera au nom du Seigneur Jésus qu'on bénira les gens. Son nom sera exalté, magnifié, élevé, connu de tous. Alléluia. Verset 17. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Amen. Vous voyez, même la fin de ce psaume est une fin reconnaissante au Seigneur. Amen. Ça montre le soupir de l'auteur, de la personne qui est inspirée. Que vraiment, Seigneur, oui, viens, Seigneur. On veut vivre ce moment-là, on veut vivre cette période. Ça doit être véritablement le cri de chacun de nous en tant que chrétiens. Et vous savez bien, frère, ce qu'il faut faire pour pouvoir y être. C'est simplement marcher conformément à la volonté de Dieu maintenant, pour faire partie des bienheureux qui seront enlevés pour aller au ciel, passer 7 ans, et après revenir donc installer ce royaume avec le Maître. Amen. L'Église victorieuse, l'Église des vainqueurs participera à l'établissement de ce royaume sur la terre. Nous allons veiller à ce que les choses se passent bien, tel que le Seigneur le voudra. Et Israël après prendra la main pour accomplir ce que Dieu avait voulu et ce que Dieu a destiné pour eux pendant le millénaire. Nous le voyons davantage dans le livre de Zacharie et même les autres livres des prophètes, Ésaïe, Jérémie et autres. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te rendre grâce une fois de plus. Merci encore, Seigneur, pour ces paroles de réconfort, d'encouragement, d'espérance que tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes un tableau sombre quand nous regardons notre monde présentement. Et tout ce qui s'y passe, cela fait vraiment mal, cela fait couler des larmes, Seigneur. Mais nous nous réjouissons lorsque nous regardons à ta parole, à tes desseins, à ta volonté, à ce que toi, Éternel, tu as annoncé. Nous croyons que cela est la vérité. Nos cœurs soupirent après ce moment, Seigneur, de gloire, où toi, Jésus, tu seras véritablement roi de toute la terre. Nous soupirons pour voir ce moment, Seigneur, où les épis de blé se balanceront, Seigneur, comme les arbres, ô Dieu du Liban. Nous voulons voir ce moment où les hommes fleuriront, Seigneur, dans toutes les villes du monde. Nous voulons voir ce moment, Seigneur, où les justes fleuriront sur la terre. Nous croyons que cela est vrai. Et nous t'implorons afin que tu nous aides, nous-mêmes, à marcher conformément à ta volonté, afin de participer à tout cela, ô Dieu, à tes côtés. Sois béni encore parce que tu as jugé bon, Seigneur, de nous faire connaître ces choses, de nous les révéler à nous qui t'appartenons, ô Dieu. Merci pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs, de nous fortifier dans ces moments difficiles que nous pouvons passer sur la terre présentement. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.